vont défendre l'innovation à cet événement qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2024 à Ouagadougou. Le CILSA se veut un carrefour d'opportunités qui réunit investisseurs, structures de financement et acteurs clés des secteurs de l'agriculture, de l'agroécologie, de la pisciculture, de l'élevage et de la transformation des produits locaux. Les détails dans ce journal. Athanase Wango, acteur engagé pour l'autosuffisance alimentaire à Tourgoguin, près de Koupela, dans la province du Kouritenga, est confronté à un défi majeur, le manque d'eau. Cette pénurie complique la réalisation de ses objectifs. On en parle dans ce journal. Le procès des accusés Amidou Tienian, Salifou Traogo Philippe Bayoulou et Petroni Tarpaga pour détournement de fonds publics a débuté ce matin. Après l'appel des prévenus, l'audience a été marquée par l'absence de plusieurs témoins, à l'exception de Camille Yé. L'état de santé critique d'Amidou Tienian a été soulevé par son avocat qui a demandé une prise en charge médicale avant tout jugement. Le procureur a rassuré en indiquant qu'une équipe médicale était présente. Suite à ces préoccupations, le tribunal a décidé de placer le dossier en fin de rôle pour attendre les conclusions médicales permettant ainsi de poursuivre avec une deuxième affaire. Le procès a été finalement renvoyé au vendredi 29 novembre prochain. Je le disais tantôt en titre, les 3 candidats qui vont représenter le Burkina Faso au premier salon d'investissement local pour le Sahel CILSA sont connus. Il s'agit de Freeman Pak Mogda, Bourei Mazongo et Balkissa Ouedraogo. Leurs projets innovants dans l'agriculture et la transformation des produits locaux ont séduit les membres du jury. Ils sont donc en lice pour compétir le 28 novembre prochain avec les autres candidats venus du Mali et du Niger. Fatih Sankara nous en parle. Après avoir défendu avec brio leur projet, ils sont 3 candidats sur une dizaine à être présélectionnés pour représenter le Burkina à la première édition du CILSA, le salon d'investissement local pour le Sahel. Leurs projets innovants dans l'agriculture et la transformation des produits locaux ont satisfait les membres du jury. Le prochain défi de ces candidats présélectionnés, c'est de remporter le premier prix face aux candidats du Niger et du Mali le 28 novembre prochain. Nous avons présenté le projet sur le motoculteur multifonctionnel. Alors il faut dire que c'est un équipement agricole motorisé qui utilise les motos. D'abord, ce sont les motos Sanili. Il faut dire que ce projet-là a un volet thérapeutique. Être reconnu comme le premier prix au Burkina Faso, c'est tout d'abord un sentiment de satisfaction. Et c'est bien aussi de savoir que le travail que l'on fait ici est reconnu par les plus hautes autorités et que l'innovation locale est prise en compte. J'ai présenté mon projet sur la transformation de la patate douce en farine afin d'améliorer la santé de la population et également réduire le taux de malnutrition et de prévenir certaines maladies comme le cancer et le diabète. Je suis vraiment satisfaite ce soir de faire partie des 3 qui sont sélectionnés et au retour, je vais doubler d'efforts afin que le prix de l'AES revienne au Burkina Faso. Le caractère innovant du projet, la prise en compte de l'environnement, la rentabilité, la réplicabilité du projet dans les pays de l'AES sont entre autres critères qui ont prévalu à la sélection de ces 3 candidats. Il y en avait pas mal. On va voir si les produits qui allaient être produits par les produits de vente pouvaient être vendus dans les pays de l'AES. Et ensuite, voir aussi si ces mêmes produits pouvaient être vendus en dehors de la zone AES. Tous ces critères-là nous ont permis, les membres du jury, de sélectionner les différents projets. Et puis, en fonction de cela, on a fait le choix et voilà, c'est ce qui a donné ces résultats. Le salon d'investissement local pour le Sahel vise à encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et à leur faciliter l'accès au financement. C'est une activité qui se veut en tout cas africaine et pour le moment nous travaillons dans le cadre des 3 pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et l'objectif, c'est de faire émerger des projets d'investissement, des projets économiques dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire et dans tout domaine économique pour pouvoir accompagner la dynamique actuelle de ces pays-là à l'autosuffisance alimentaire et au développement de façon globale.
Les 3 candidats de chacun des pays de l'AES compétissent le 28 novembre. Le premier sera soutenu dans la réalisation de son projet. Les autres candidats participants vont aussi bénéficier d'un accompagnement. Direction le Passoré, la journée des communautés dans la commune de Yako dans la région du Nord témoigne de la détermination de l'association Monde Rural à prévenir et gérer les tensions communautaires. Une volonté partagée par les communautés vivant à Yako qui se sont engagées à créer un environnement propice à la cohésion sociale. La journée a eu lieu dimanche dernier en présence de Daouda Yano. Des sonorités de danse Lobi Dagara, Peul et Gourmarché font partie de la dizaine de prestations des communautés vivant dans la cité de Yelkone à l'occasion de la 2e édition de la journée des communautés. En plus de la danse, les mets locaux qui reflètent également l'identité culturelle de chaque communauté dans la commune ont été donnés à déguster. Dans le même espace des messages des communautés, il ressort que la diversité est une richesse à promouvoir. Les diversités, que nous soyons de plusieurs couleurs, de plusieurs langues, constituent une richesse, une beauté. Donc cette journée vise à magnifier cette beauté-là, cette beauté sociale que nous avons. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir reconnaître, à tous les pays d'avoir ces opportunités-là. Le Burkina regorge de plusieurs communautés, on peut dire une soixantaine d'ethnies, donc réparties dans l'ensemble du territoire. Donc pour vivre ensemble, il faut ces gens de communautés, des journées de communautés pour permettre un brassage culturel, donc pour permettre aux Mossi et aux Peul, aux Sénoufo, aux Samo, aux Bissa et à toutes les différentes communautés de vivre ensemble. Cette initiative a connu la participation des autorités communales qui sortent satisfaites. Nous avons remarqué que ces dernières années, la cohésion sociale a été durement éprouvée par les événements que nous connaissons tous. Et dès qu'il y a une action qui tend à rassembler les différentes communautés pour leur permettre de se frotter, de se parler, de communiquer et d'exposer les savoir-faire dans le cadre de la promotion de vivre ensemble, vraiment nous saluons à juste valeur la tenue de cette journée. La journée des communautés de Yako est promue par le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRSS Burkina, qui a pour partenaire et facilitateur sur le terrain l'association Monde Rural, AMR. Des vivres et des non-vivres ont été offerts hier aux orphelins et veuves de VDP et FDS tombés au front. Le geste est de l'association Sag Tabac pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Le don a été réceptionné par le service de l'action sociale de l'armée. Le compte rendu de Germaine Faram. 14 tonnes de riz au profit des veuves et orphelins des FDS et VDP tombés au front et 2 millions de francs CFA pour l'effort de paix constituent le don de l'association Sagal Tabac pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Un don qui témoigne l'attachement de l'association aux efforts pour le retour de la paix. Aussi, nous donnons 10 bourses pour une formation professionnelle au profit de 10 jeunes filles et à l'issue de cela, nous nous engageons à les installer après leur formation à travers des kits d'installation. Et le message surtout phare que nous véhiculons, c'est la solidarité de tous les fils et filles du Burkina Faso. Nous devons nous lever, main dans la main, pour soutenir nos forces de défense et de sécurité pour la reconquête de notre territoire. Donc c'est un message d'appel, d'interpellation. Ce don remis à l'action sociale de l'armée au camp Sangoulé-Lamizana a été réceptionné par le colonel-major Olo Alain Palé. Le représentant du ministre de la Défense s'est montré reconnaissant vis-à-vis des acteurs de ce geste solidaire et fraternel. Colonel-major Olo Alain Palé a exhorté les Burkinabés à pérenniser ce élan de générosité. Je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, ainsi qu'au nom de toute la hiérarchie militaire, remercier très sincèrement l'association pour ce don que nous venons de recevoir aujourd'hui. Je voudrais particulièrement insister sur un point, à savoir
l'offre de formation professionnelle pour certaines de nos veuves et de nos orphelines avec l'attribution de kits pour qu'elles s'installent après la formation. Il faut savoir que ce don particulier nous va droit au cœur. Nous invitons l'ensemble de la population burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, à continuer à soutenir les efforts. Et j'invite ceux qui peuvent le faire. Il n'y a jamais un gros don. Au regard de l'importance du don, les forces de défense ont à leur tour marqué leur reconnaissance avec une médaille offerte à l'association Saral Taba. Créée en 2002 pour l'épanouissement des femmes et des jeunes filles en particulier et des Burkinabés en général, l'association Saral Taba vient en aide aux personnes démunies. Tout autre sujet à présent, l'élection de l'ambassadrice orange des régions a connu son apothéose vendredi dernier. C'est Ketura Ingrid Birba du centre-ouest qui est sortie victorieuse avec son projet chaîne alimentaire moderne. Elle a décroché ainsi la somme de 10 millions de francs CFA pour réaliser son projet. Germaine Faraman nous en parle. Ketura Ingrid Birba, de la région du centre-ouest, devient l'ambassadrice orange des régions 2024. Dès sa première participation à ce concours, cette étudiante en médecine à l'université Joseph Kizerbo est celle qui va bénéficier d'un financement à hauteur de 10 millions de francs CFA de la Fondation Orange Burkina pour la réalisation de son projet dénommé Chaîne alimentaire moderne grâce à la pertinence, l'originalité, la durabilité et l'utilité sociale de son projet. Dignement représenté ma région et je l'ai validement gagné. Mon projet intitulé Chaîne alimentaire moderne consiste à l'aménagement d'une ferme agro-silvopastorale au profit de 50 femmes défavorisées dans ma région, parmi lesquelles on a des veuves, des mères célibataires et des femmes ayant des emplois précaires. J'éprouve des sentiments de reconnaissance premièrement envers Dieu. Cette activité, qui est à sa 4e édition, célèbre l'excellence féminine. Elle permet à des jeunes femmes des 13 régions du Burkina, porteuses de projets, à pouvoir se réaliser pour impacter leur communauté. Pour nous, la femme n'est pas que beauté, mais la femme, c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi le travail et c'est du talent. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là que nous recherchons à travers ce concours, en permettant aux femmes de pouvoir donc nous présenter des projets qui sont assez résilients, des projets qui vont transformer leur communauté, comme on l'a dit un peu plus haut, pour une vie meilleure pour tout le Burkina Faso. Depuis 2021, date du début de l'accompagnement des femmes ambitieuses, 3 projets ont pu bénéficier de ce financement. Des projets en cours de réalisation qui satisfont Orange Burkina, pour qui ces objectifs de départ sont aujourd'hui une réalité. L'objectif est atteint depuis 2021, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons su apporter à ces filles, à ces femmes, à ces jeunes entrepreneurs, ce qui est nécessaire pour qu'elles puissent développer leurs projets. Et quand on regarde, on fait le film, on se rend compte que positivement, elles se sont toutes installées, elles ont installé leurs projets, elles ont commencé à le développer et ce sont des femmes qui gravitent autour de ces projets-là. En plus de 10 millions de francs CFA pour le financement de son projet, la lauréate de l'ambassadrice Orange des régions 2024, Ketura Ingrid Birba, a reçu 2 millions de francs CFA et d'autres gadgets. La deuxième, qui vient des Hauts-Bassins, Sandrine Diayona, est repartie avec la somme de 1 500 000 francs CFA. Les autres candidates ont été encouragées avec la somme de 200 000 francs CFA. La Fondation Orange Burkina envisage poursuivre dans sa dynamique d'accompagner ces femmes à travers des formations. Je le disais également en titre, à Tourgoguin, un village situé près de Koupela dans la province du Kouritenga, un particulier emblave plusieurs hectares pour faire de la maraîchiculture. Athanase Wango, c'est de lui qu'il s'agit, fait parler de lui dans cette partie du pays avec ses initiatives pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Mais Athanase Wango se heurte au manque d'eau qui rend difficile ses activités. Les détails d'Issaou Marati. Athanase Wango est un entrepreneur agricole qui emblave plusieurs hectares dans le village de Tourgoguin, commune de Tansobentenga, dans la province du Kouritenga. Sur ces hectares, il cultive des tomates, piments verts et autres légumes de grande consommation.
De loin, le champ présente une physionomie encourageante, mais vu de près, les plantes subissent le contre-coup du manque d'eau, d'où l'inquiétude de Athanase Wango qui lance un appel à l'autorité et aux bonnes volontés pour accroître son dispositif de mobilisation des ressources en eau. On a tout essayé pour faire que ça va être bien, mais le travail là, c'est pas facile comme ça. Donc, il y a des problèmes de l'eau. Je demande la personne qui peut m'aider pour avancer le travail. N'a qu'à m'aider parce que c'est le problème. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Ça dépasse 20 personnes qui travaillent au sein là. Mais le problème là, c'est l'eau seulement qui va nous empêcher. Sinon, on a fait des tomates, piments, des aubergines, beaucoup de sauces. Voilà. Mais notre problème, il y a beaucoup de problèmes. Le problème nécessaire, c'est l'eau. Noaga Yamego, vice-président de la délégation spéciale des Tansobentenga, et Jean-Modeste Kaboré, agent d'agriculture dans la même commune, apprécient l'initiative qui, selon eux, participe à l'offensive agricole lancée par la transition pour l'autosuffisance alimentaire. Dans la même lancée, ils confirment que le manque d'eau est le problème réel qui empêche le développement du champ. Le problème d'eau se pose tout simplement parce qu'il y a une insuffisance de moyens. Sinon, on aurait pu faire 2 ou 3 forages équipés pour pouvoir pallier à ce problème. Mais par insuffisance, et comme le promoteur, l'initiative est salvatrice, nous pensons que s'il avait un appui, il pouvait atteindre son objectif. Mais malgré tout, ce qu'on a visité ce matin-là, vous-même vous voyez avec moi que vraiment c'est un grand effort que l'intéressé a fait. Et nous le félicitons. Et ceux qui peuvent lui donner coup de main, ça serait la bienvenue parce que ça fait un plus pour la commune. Si dans la commune on avait 4 ou 5 réalisations comme ça, je pense qu'avec l'initiative présidentielle offensive agro-silvo-pastorale, on pouvait atteindre la sécurité alimentaire. Et en termes d'appui conseil, nous l'accompagnons, mais nous constatons que malgré les efforts fournis, il y a ce manque d'eau. Voilà, donc l'appel est lancé à toute personne de bonne volonté, voilà, qui peut venir en aide avec d'autres forages pour l'appuyer. Ce serait la bienvenue. Ce champ, situé dans la région du centre-est, ambitionne ravitailler tout le Burkina en produits maraîchers dans l'avenir selon son promoteur. Parlons à présent de musique engagée. Le collectif des artistes burkinabés unis pour l'agroécologie et la souveraineté alimentaire a mis sur le marché discographique son single intitulé « Tous ensemble ». C'est un projet de l'artiste cultivateur Ima Ado et son association Watinoma. Le single a été présenté au Méloman samedi dernier à travers un concert. Le point avec Ahmed Joël Comporé. Tous ensemble est le nouveau single du collectif des artistes Art Mélodie, Ima Ado, Sana Bob et Océan. Ce projet musical vise à sensibiliser la population sur la protection des terres cultivables. Il y a beaucoup de motivation parce que j'avais mes amis artistes qui sont venus m'accompagner. Sana Bob, Océan qui est là, Art Mélodie et puis à moi. Et puis il y avait l'ambiance vraiment cool. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est qu'on a voulu quand même porter notre combat pour nous-mêmes, pour quand même commencer à sensibiliser à la population du Burkina Faso, de l'Afrique et dans le monde, que nous devions quand même protéger notre terre. Quand nous parlons de l'agroécologie, c'est le futur de l'agriculture. Ima Ado invite la population burkinabé à consommer ce single. Mais la suite, ça veut dire que c'est ce que nous devons promouvoir cette œuvre-là à la portée de tous les Burkinabés. Avant d'avoir une poursuite, nous devons avoir une réponse de comment la population va nous répondre, de comment les acteurs de l'agroécologie, les acteurs qui sont avec nous, de comment ils vont quand même nous accompagner pour notre lutte, pour cette lutte qui est noble quand même. Nous luttons quand même pour cette terre-là qui nous appartient à nous tous. Après la sortie du single, baptisé Tous ensemble, une tournée est en vue pour sa promotion.
tous ensemble est le nouveau single du collectif des artistes Art Mélodie, Ima Adou, Sana Bob et Océan. Ce projet musical vise à sensibiliser la population sur la protection des terres cultivables. Il y a beaucoup de motivation parce que j'avais mes amis artistes qui sont venus m'accompagner. Sana Bob, Océan qui est là, Art Mélodie et puis à moi. Et puis il y avait l'ambiance vraiment cool. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est qu'on a voulu quand même porter notre combat pour nous-mêmes, pour quand même commencer à sensibiliser à la population du Burkina Faso, de l'Afrique et dans le monde, que nous devions quand même protéger notre terre. Quand nous parlons de l'agroécologie, c'est le futur de l'agriculture. Recherche théâtrale. L'Institut théâtral du Burkina, en collaboration avec la commune de Gogo dans la province du Zundoego et l'entreprise Maya Design, pilote un projet dénommé Théâtre de l'apaisement. Le projet débuté en mai 2024 s'étend jusqu'en juin 2025 dans la commune de Gogo au profit de 90 femmes déplacées internes. La restitution s'est déroulée samedi dernier. Samuel Mokon nous en dit plus. Le projet Théâtre de l'apaisement en cours dans la commune de Gogo, province de Zumdouéogo, région du centre-sud, accueille 90 femmes déplacées internes. Le projet piloté par l'Institut de recherche théâtrale du Burkina et ses partenaires entend prendre en charge les traumatismes des bénéficiaires en les accompagnant dans la création d'activités génératrices de revenus. La représentante des femmes originaires de Barsalogo parle de l'apport du projet dans leur vie. On a reçu une formation à Gogo ici. Ça me plaît beaucoup parce qu'on a pris beaucoup de choses à Gogo. On a fait comment on fait le théâtre. On a appris comment on utilise les colliers. On a appris comment on fait savon pour se rendre propre. Pour le directeur de l'Institut de recherche théâtrale du Burkina, IRTB, 5 des 8 activités au programme sont accomplies. Donc, la satisfaction est grande. C'est un concept de l'IRTB qui consiste à passer par les disciplines artistiques pour apaiser les traumatismes des déplacés internes. Non seulement un apaisement, mais aussi des activités génératrices de revenus. En termes de perspective, c'est que la dotation permet à chacune des femmes de pouvoir se mettre en activité déjà. Mais il y a le groupe de femmes qui font du théâtre. Alors, elles vont continuer. Elles ont encore 2 ou 3 mois d'activité avec nous, parce qu'avec elles, on va construire un grand spectacle avec le concept du théâtre de l'apaisement pour aller vers d'autres personnes déplacées et essayer d'apaiser leur traumatisme par le théâtre. La mairie de Gogo s'est fait représenter par le premier vice-président de la délégation spéciale qui a salué l'initiative. Je dis vraiment un grand merci à l'IRTB parce que cette formation, franchement dit, elle est vraiment la bienvenue. Il ne faut pas que, après la formation, elles se permettent de baisser les bras et aller déposer tout le matériel qu'ils ont pu bénéficier et ne rien faire. Le projet Théâtre de l'apaisement est un concept qui passe par la fusion des savoir-faire artistiques et psychologiques pour offrir des outils d'apaisement par l'animation d'ateliers de théâtre thérapeutique. Le comité d'organisation de la soirée One Moussa Show a annoncé la tenue de l'événement lors d'une conférence de presse. C'est un spectacle que Moussa Petit Sergent offre à Canal Plus Ouaga 2000 le 30 novembre prochain. Les détails avec Sidiki Kabré. Prévu pour le 30 novembre, cette soirée sera un temple du rire et de l'évasion selon les organisateurs. En ces temps difficiles où certains peinent à joindre les deux bouts, Moussa Petit Sergent se propose de détendre l'atmosphère à travers l'humour. Il faut juste venir avec vos mouchoirs, apprêtez-vous, voilà, et soyez à l'heure. Voilà, donc ça va être une soirée de 2 heures, les premières parties y compris. Conscient des nombreux défis qui se présentent au pays, Moussa Petit Sergent souhaite que son spectacle soit plus qu'une simple occasion de divertissement. Il souhaite faire de ce rendez-vous une tribune de promotion de l'unité nationale. Pour tout ce qui est sensibilisation, même les chansons que les musiciens font et tout, ça contribue à galvaniser les troupes, ça contribue à galvaniser les populations. Et je pense que l'humour aussi a un sens dans le contexte que nous traversons. Voilà, je pense que l'humour, ça permet aussi de distraire un temps soit peu, d'avoir un rire, mais un rire conscient,
Et aussi, il y a des choses dans lesquelles il y a des choses qui passeraient mieux par l'humour que par une chanson ou que par un discours. Quant à Canal+, partenaire de l'événement, la vision de l'humoriste Moussa Petit Sergent s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir des initiatives culturelles qui apportent de l'espoir et du bonheur au peuple burkinabé. Avec Canal+, ça a toujours été du côté des talents qui s'expriment. Aujourd'hui, Moussa Petit Sergent est incontestablement l'un des talents humoristiques les plus vus du Burkina, pour ne même pas dire que toute la sous-région va de l'Afrique. Donc c'est tout naturel que Canal+ soit à ses côtés, comme nous l'avons fait les autres années. Pour rappel, ça doit être la quatrième année dessus que nous l'accompagnons. Donc c'est plutôt une continuité. Les tickets sont déjà disponibles et l'humoriste reste optimiste que ses fans répondront présents ce 30 novembre à Canal Olympia Ouaga 2000. Et puis, l'association Une Plume pour la Liberté a organisé le 20 octobre dernier la deuxième édition du concours de poésie Une Plume pour la Liberté. Les vainqueurs de ce concours sont allés présenter leur prix à Sa Majesté le Moro Naba Baongo. C'était le vendredi dernier. Ruben Wilson Kodjo, reportage. 62 au départ pour ce concours de poésie qui avait pour thématique soutien au FDS et VDP. 3 candidats ont pu tirer leur épingle de jeu. Docteur Parfait Iboudo remporte le prix IKS. Soldat au cœur plein de vaillance, toi qui combats dans le silence avant la clameur des grandes victoires en demeure. Soldat aux muscles bandés et pour la paix omnibilée, toi qui braves les obstacles pour la victoire de l'oracle. Fatimata Sissé enlève le prix Femme engagée. Face à la menace, nos cœurs battent fort. Ombre courageuse, vous défendez nos vies. Rien ne vous arrête. Vous luttez sans remords. Et Irène Tankwado pour le premier prix. Hommage au VDP. La patrie ou la mort, ils ont choisi la patrie. Contre vents et marées, ils sont prêts à relever tous les défis. Avec bravoure et détermination, ils apprennent le danger sans souci. Pour les organisateurs de ce projet, c'est possible de soutenir les FDS et VDP à travers la poésie. Les jeunes ont écrit, c'est un concours de poésie. Ils ont écrit et chacun a dit ce qu'il pense pour soutenir les militaires. Alors donc nous, la maison d'édition ici, pour immortaliser cet engagement de ce que les jeunes ont écrit, donc on a fait un recueil de poésie et qu'on a choisi les 20 meilleurs pour faire un texte et on a fait un livre et c'est cela on est venu présenter à Sa Majesté, demander des bénédictions et dire aux gens aussi que c'est possible. Avec le livre, on peut beaucoup faire. On peut sensibiliser à travers le livre, on peut encourager à travers le livre. Et nous avons la chance que nous avons l'accompagnement de Madame la directrice de la lecture publique et ça nous encourage et ça nous conforte et puis à tout moment, on fait notre génie pour montrer à tout le monde que le livre peut éduquer, le livre peut aussi soutenir nos acteurs de ce pays. La directrice du livre et de la lecture publique au ministère en charge de la culture apprécie l'initiative. Le livre est aussi une arme que nous pouvons utiliser donc dans le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons. Et donc nous sommes venus d'abord lui présenter ce que nous faisons à travers le livre pour accompagner donc les forces de défense et de sécurité dans ce pays-là, et notamment dans le combat dans lequel nous sommes tous invités à apporter une pierre. Pour les initiateurs, 50% du prix du livre seront versés au Fonds du soutien patriotique. Et pour marquer d'une pierre blanche cette visite, Sa Majesté le Moro Naba Baongo, homme de lettres, a remis à ses hôtes ses recueils de poésie. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.